Salut tout le monde! Moi dans la vie, je suis quelqu'un d'impatiente puis extrêmement gratteuse. Je suis super créative, mais j'aime faire des affaires qui sortent de l'ordinaire puis qui coûtent pas grand chose. Alors là, j'ai comme pogné, j'ai tilté. J'ai tilté parce que ça fait déjà 1 an que je suis ici dans cette maison-là, puis il y avait toutes les pièces, ça va. Sauf que mon salon et ma salle de bain, il restait 2 gros meubles super foncés, puis tout le reste de la maison est complètement épuré, puis c'est dans le blanc crème genre lait de coco. Puis j'avais vraiment envie aujourd'hui de faire avec vous quelque chose de spécial. J'ai eu l'idée de rénover ma maison, mon salon, ma cuisine et ma salle de bain en moins de 24 heures. Je sais même pas par où commencer. Vous comprenez pas à quel point j'ai hâte de vous montrer ça. La première étape pour se faire une idée sur qu'est-ce qu'on veut comme nouveau look, comme décoration, comme home staging, dites-le comme vous voulez, c'est de s'inspirer. L'endroit où s'inspirer, c'est bien Pinterest. Pourquoi? Parce qu'il y en a pour tous les goûts, puis c'est super facile et efficace. Tu peux même te faire des épingles et te faire un genre de mood board. Deuxième étape, tu dois te faire un budget. Combien tu veux dépenser? Beaucoup, pas beaucoup, moyen, ça t'appartient. Moi, je suis gratteuse, j'avais envie que ça me coûte pas trop cher. J'ai donc décidé de garder mon meuble de salon et mon meuble de salle de bain et tout simplement le rénover. Troisième étape, c'est de te faire un plan. Tu as besoin de t'organiser parce que oui, il y a des étapes, ça veut pas dire que ça va pas être long. Puis moi, je me suis dit, je fais ça en 24 heures, je veux que ce soit terminé. Donc, dans mon organisation, c'était important de commencer par rénover mes meubles. Alors, dans mes premières étapes, je suis passée au BMR. Je suis allée m'informer pour aller voir si ça allait coûter un bras ou pas du tout. Puis finalement, ça me coûtait 2 petits gallons, un primer, puis de la peinture aussi. Puis finalement, ça m'a revenu à 64$ pour les 2 meubles. Donc, c'était parfait pour moi. J'aurais pu regarder sur Marketplace, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire avec ce que j'avais déjà, puis j'avais pas envie de tout arracher, de sortir ça dehors, de mettre à vendre des affaires. Je voulais que ça ne dure pas plus que 24 heures parce que moi, je suis cray de même des fois. Alors, le procédé était super simple pour transformer mes meubles. J'avais besoin d'une couche de primer puis de 2 couches de couleur, de peinture, tout simplement. À 8 heures le soir, j'ai commencé ma couche de primer. À 11 heures, j'ai commencé ma deuxième couche, qui est ma première couche de peinture. Et à 6 heures le matin, quand je me suis réveillée, j'ai donné ma dernière couche. Donc, à midi, tout était sec le lendemain matin. À midi, je suis partie, j'ai pris mon mood board, je suis allée au Winners, j'ai passé au Boucleur, puis aussi au Marshalls et j'ai tout trouvé ce que j'avais besoin. Je me suis inspirée dans la palette de couleurs que j'avais besoin et j'ai pris. Tout simplement, j'ai dit, oh wow, j'avais besoin des choses de la même couleur, des cadres, des fleurs, des pots de fleurs, des housses de coussins, des choses avec de la texture aussi. Donc, je me suis acheté des nouvelles serviettes juste pour décorer dans ma salle de bain. Des nouveaux coussins avec des textures différentes. J'en ai en velours, j'en ai un petit peu en style pantalon de lin. J'en ai avec des textures comme celle-là. Je pense que c'est ce qui fait que ça donne un look dans une pièce. Un peu de texture, un peu de plantes, un petit peu de couleur. Puis on veut que tout fit ensemble, bien évidemment. Ma maison était grise et blanche. Et moi, le gris, j'aime pas vraiment ça, mais j'avais pas les moyens de tout refaire au complet. J'ai décidé de m'inspirer puis de partir de la base puis d'ajouter un peu de couleur pour que ce soit juste comme beau et propre. Ce que je vous ai pas dit, c'était que mon objectif était de faire seulement la salle de bain parce que c'était la pièce la moins belle de ma maison. Mais finalement, je me suis retrouvée à faire aussi ma cuisine puis mon salon qui sont ensemble. J'ai enlevé la télé sur mon meuble, je me suis mis à peinturer et j'ai fait la même chose. J'ai commencé l'après-midi vers 3h30, une fois que j'avais placé mes trucs, puis je me suis dit, ok, je pense que ça là-bas, ça va être beau. J'ai tout de suite commencé ma peinture, qui était ma première couche de primer. Ensuite de ça, vers 7h30, 8h, j'ai fait ma deuxième couche, puis ben, j'ai mis le cadran à minuit, la deuxième journée, pour aller faire ma dernière couche. C'était sèche et prêt le lendemain à mettre la belle décoration. On a tout réinstallé et voici le résultat final. Je suis vraiment contente. Des fois, ça vaut la peine de mettre un petit peu plus de sous pour trouver des belles décorations qui sont tendance, mais de sauver des sous dans la main-d'œuvre, dans les nouveaux meubles. Des fois, on est capable de refaire des choses avec ce qu'on a déjà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? C'est que dans une pièce, ce qu'on a besoin, c'est
des accessoires. Des accessoires, je parle des plantes, des coussins, des chandelles, des petits pots de couleurs, de la texture, des petits paniers. Donc, je pense qu'en utilisant ça comme stratégie, on y arrive super facilement. J'espère que ça va vous avoir inspiré vous aussi à peut-être donner un nouveau look, faire un peu de home staging. J'ai vraiment eu du plaisir, ça n'a pas été long, je vous ai dit, moi je suis pas patiente, j'aime que ce soit efficace, que ce soit beau. Puis là j'ai l'impression que ma maison, elle est toute neuve. C'est un super de beau changement à petit prix, puis ça me convient vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos suggestions de vidéos, ça va me faire plaisir de faire des choses qui vous plaisent. On se revoit la semaine prochaine, dimanche. À bientôt!